Cette palle est très très longue. Mais vous en faites pas. Accompagnée de mon sirop de violette. Voilà, parce que le sirop de violette c'est super bon. C'est très sucré. Mais c'est super bon. C'est encore meilleur avec la limonade, mais j'en ai pas. Donc, décalez ça parce que là, bon, comme ça vous voyez un petit peu. Voilà, là on est bon. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ma palle d'automne. On est actuellement le 22 septembre, donc la veille de l'automne, parce que l'automne c'est 23 septembre, voilà. Donc ce serait sympa de faire une petite palle de livres que j'aimerais lire cet automne parce que ça me donne une vibe d'automne, ça je vous en parle un petit peu et tout. Et ça se trouve je vais vous donner envie d'acheter d'autres livres, donc je suis désolée d'avance, mais bon, j'y peux rien parce que c'est... J'y peux rien, j'ai pas d'excuses, clairement. Mais évidemment, cette palle, c'est pas genre seulement les livres que je vais lire pendant cet automne, alors que l'automne ça commence du coup le 23 septembre et ça se termine le 20 décembre, parce que le 21 décembre on arrive en hiver. Voilà, donc du coup bah voilà, c'est 3 mois en fait. Je vais essayer de lire ces livres là plus d'autres. Genre parce que forcément il y a des romances que j'ai pas lues. Par exemple je pense à des romances comme les Off Campus que j'ai toujours pas fini de lire. C'est surtout la série Briareau que j'ai pas lu. Je pense également à certains livres de Mariana Zapata, à des livres de Penelope Douglas qui n'ont aucun rapport. Vraiment le livre que je veux de Penelope Douglas c'est Birthday Girl. Aucun rapport entre l'automne quoi que ce soit. Mais je me dis j'ai envie de le lire donc voilà, ça sera plus des lectures entre guillemets spontanées. Et ça ce sont des lectures qui sont prévues entre guillemets. Pendant les 3 mois, elles sont prévues, on sait pas quand, mais elles sont prévues. Voilà. Je viens de recentrer un peu la cam, c'est beaucoup mieux comme ça. Bref, on va commencer parce que sinon la vidéo va être super longue. Donc voilà, enfin, elle va déjà être assez longue, donc bon, on va commencer très rapidement. Il faut savoir que dans cette palle, majoritairement ce sont des livres qui sont en anglais, mais qui existent aussi en français. Là-dedans, il y a 7 livres sur les je sais pas combien qui sont en français, si on compte les mangas ici. Donc du coup, ça va. Mais ils existent aussi en anglais. Voilà, il y en a pas mal quand même, donc parmi tout ça, il y a quand même des livres que pour ceux qui ne lisent pas en anglais, vous pourrez quand même en lire certains, donc c'est déjà pas mal. Premièrement, on va parler donc du coup des mangas qui sont, pour l'instant j'ai que les 2 premiers tomes, c'est Colocataires à leur manière. Donc, juste les couvertures, en fait, je sais pas vraiment si c'est vague d'automne, mais je vais lire cet automne parce que juste les couvertures pour penser un peu à l'automne, vous voyez. C'est l'histoire de, alors attendez, il faut que je prononce correctement son prénom, de Subaru Mikazuki, voilà, qui est un auteur de romans policiers, sauf que il est très introverti car pour lui, le contact humain en fait est un frein en fait pour son inspiration à écrire des livres. Et donc un jour, il va trouver un petit chat errant, il va l'adopter et il va l'appeler Haru. En fait, c'est en observant le comportement de ce chat-là qui va développer la nouvelle intrigue de son prochain roman. Voilà, c'est juste ça, j'ai fait 2 premiers tomes, c'est un livre, enfin c'est un manga, quand je l'ai vite fait feuilleter, ça avait l'air tellement mignon et genre tellement pas profond mais hyper émouvant. J'étais vraiment en mode je vais lire, donc je les ai toujours pas lus, j'ai les 2 premiers tomes et je compte acheter la suite si j'aime bien, mais je pense aimer donc voilà, je sais que la suite, il y en a un qui sort en octobre et un autre en décembre, voilà, et ces 2 là pour l'instant. Donc j'ai très hâte de les lire, ça à mon avis je vais les lire dans pas trop longtemps je pense. Quoi? C'était Mathieu de Douglas en fait le phasme. Bah oui parce que les phasmes ils font ça quand ils se déplacent, quand ils dansent. C'est très drôle quand elles le font. Phasme. Tu veux goûter? C'est quoi? Goûte. Non. C'est juste du sirop de violette. Et j'ai pas mis d'eau. Crache. J'ai pas mis d'eau, j'ai pas mis de citron et j'ai pas mis de sucre non plus. T'as dû faire ça. C'est quoi ton pays? T'as dû te lever hyper tôt. T'as dû te lever hyper plateau. T'inquiète. Ensuite, le 2e livre. Attention, vraiment là. Akumaf. Que j'avais commencé, comme vous pouvez le voir, j'avais lu ça là. Comment vous dire, ce livre là, je l'ai commencé en mai, il me semble. En fait, bah, il y a eu le bac, donc du coup, j'ai fait une pause et en fait, j'ai pas réussi à me remettre dedans. Et voilà, donc il faut que je le continue parce que bon, voilà quoi, c'est quand même un gros bébé. J'ai quand même 3 autres tomes derrière, j'aimerais bien le lire. Je vais essayer de le continuer du coup cet automne. Si je l'aime, tant mieux, je vais me dire trop bien, je vais pouvoir lire la suite et tout. Si je ne l'aime pas, on part sur un problème du coup. Ce qui veut dire qu'à mon avis, du coup, je revendrai toute la saga du coup sur mon Vinted. Ensuite,
Verity de Colleen Hoover. Ce serait, si je le lis en premier avant les autres, ce serait mon premier Colleen Hoover. Parce qu'il faut savoir qu'en premier, j'avais déjà acheté Stand With Us, où j'avais plus du coup en français. Et je l'ai acheté en septembre l'année dernière, je ne l'ai jamais lu. Et ensuite j'ai acheté celui-là qui est un peu en mode mystérieux, ça et tout, et ça donne une vibe d'automne simplement. Voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est simple, absolument, il y a des mystères, une histoire de fantômes ou je sais pas quoi et tout. Voilà, alors je sais qu'il y a Layla aussi qui fait un peu par rapport à un fantôme et tout, donc je me dis ça va peut-être ça, mais bon, on va peut-être doser, hein. Donc voilà, donc Colleen Hoover, il est pas très... Il est pas très épais, donc ça va se lire vite, j'espère. Voilà, en plus c'est écrit assez gros dedans. Enfin, genre il n'y a pas énormément, genre c'est pas écrit hyper petit comme dans Akota, quoi. Comment vous dire que les pages, quand vous lisez, c'est extrêmement petit. C'est-à-dire que vraiment pour lire une page, il faut beaucoup de temps. Voilà, c'est un livre que je voulais beaucoup lire, que j'ai entendu énormément d'avis positifs dessus. J'ai une amie du coup, donc Maria, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais voilà, qui au début était en mode on m'a dit qu'il y avait un plot twist et tout, mais je l'ai toujours pas lu alors qu'il lui restait pas beaucoup de chapitres. Apparemment le plot twist est incroyable de ce qu'elle m'a dit, et de ce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, comme quoi le plot twist il est incroyable. Apparemment il y a aussi une team manuscrit et team lettres. Voilà, donc comment vous dire que on dit que ça peut être une bonne lecture pour cet automne. Voilà, donc let's go. Ensuite, nous avons Circé de Madeline Miller. C'était en début d'année que je l'ai acheté. Je l'ai vu, j'étais il me le faut. J'avais déjà lu Le Chant d'Achille, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Clairement, Le Chant d'Achille, lisez-le, il est incroyable. Madeline Miller ne me déçoit jamais, j'espère qu'elle ne me décevra pas là-dessus. Après, bon, c'est Pocket. Voilà. Pocket c'est bien, mais ils remplissent vachement leurs pages, hein. Et pourquoi du coup Circé en cet automne, je sais pas. Allez savoir pourquoi. J'ai vu du orange, du noir, ça fait penser à Halloween. Non en vrai non, c'est juste que vraiment tout ce qui est mythologie grecque c'est soit l'été, soit l'automne. Allez pas savoir pourquoi c'est comme ça dans mon esprit, mais dans mon esprit c'est comme ça, c'est soit l'été, soit l'automne. Du coup j'ai très hâte de le lire. Suivant, Sorcery of Thorns. J'ai depuis plus d'un an dans ma palle et que je n'ai toujours pas lu tout simplement, hein. On adore. Ah non c'est bon, j'ai cru qu'il y avait un livre qui t'abîmait, mais non c'est juste le design de la bouquet, comme ça. Je l'ai acheté en même temps que ma bibliothèque l'année dernière, c'est-à-dire ma première bibliothèque, la seule que j'ai d'ailleurs, c'est-à-dire en juillet. Fin ou mi-juillet, quelque chose comme ça, de l'année dernière. Ce qui fait que ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait 1 an et 2 mois que je l'ai, et il a toujours pas été lu. Apparemment l'histoire est quand même vachement bien. J'ai appris qu'il y allait avoir un petit tome 2, enfin un tome 2, c'est un tome 1.5. Je me suis dit, s'il me plaît, je vais l'acheter, voilà. Et je pense que du coup, je revendrai celui-là et je les achèterai en anglais pour avoir la suite dès qu'elle sortira. Ça se passe dans une bibliothèque. Il me semble que c'est un Enemies to Lovers. Qu'en plus, il y a de la magie. Donc, comment vous dire qu'on peut pas faire plus automne que ça. Genre, clairement, l'automne, pour moi, c'est... en plus des petits chocolats chauds, des plaids, tout ça, des films d'horreur. Ça, c'est plus Halloween en octobre. Mais petite vibe là. S'ajoutent en fait les livres de fantasy. Je sais pas pourquoi, mais pour moi ça livre du fantasy. Par exemple, Harry Potter, c'est clairement le livre de référence d'automne. Donc, Sorcery of Thorns, que j'ai aussi très hâte. De toute façon, tous les livres, il faut que j'arrête de dire ça, mais je pense que je vais le redire, hein, mais tous les livres que j'ai vraiment très hâte de lire, parce que sinon je ne les aurais pas achetés. J'aurais pas dépensé celui-là. J'aurais pas dépensé 17 balles pour un livre. Ah ouais, j'ai vraiment pas hâte de lire lui. Bah non, du coup. Donc voilà. Le suivant, ça ne fait pas 1 an qu'il est dans ma palle, presque, mais pas totalement. Nous avons From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. Encore une fois, c'est un univers fantasy, tout ça. Et puis j'ai vu dans un TikTok qui faisait un peu vibe d'automne, tout ça. Je me suis dit, il va aller dans ma palle, c'est sûr. Il y a encore 3 autres tomes derrière qui suivent également cette saga-là. Mais parce qu'après, il y a une autre saga qu'elle a fait, l'autrice, qui est dans le même univers, mais qui se passe avant, il me semble. Moi, je pense que je dirais la... Si j'aime bien, je continuerai, je dirais la saga principale. Après, autre chose qui est pénible avec ce livre, 20 balles. Alors lui, je sais pas vraiment combien il a coûté, puisque c'est Nour qui me l'avait offert gentiment l'année dernière. Donc voilà. Mais bon, un livre coûte quand même 20 balles. On est sur un budget assez conséquent. Je n'ai jamais payé 20 balles pour un livre. Je le vois bien en novembre.
Je sais pas pourquoi, mais je le vois trop bien être lu en novembre. Et je fais ça juste pour repousser la lecture. En vrai, genre j'ai grave hâte de lire mes 600 pages quoi. Ça dit ça. Après, ça se trouve, je vais le lire hyper rapidement, hein, on sait pas. Hein. Mais bon. Ensuite, ça sorti et parmi les nouveautés que j'ai achetées, nous avons If We Were Villains, j'ai pas prononcé le S, de MN Rio. Donc, il me semble que ça, c'est un peu du mystère. C'est un truc. C'est du mystère. C'est du mystère où, en gros, c'est l'histoire de. Alors, comment il s'appelle? Oliver Marks, qui a été en prison pendant 10 ans pour un meurtre qu'il n'a ou n'a pas commis, on ne sait pas vraiment. Je suppose qu'on va l'apprendre au fur et à mesure du livre en fait. Le jour de sa sortie en fait, il est accueilli par le détective qui l'a mis en prison. Attends, j'avais pas lu ce truc, qu'est-ce que c'est ça? En fait, le détective il l'accueille pour dire je quitte en fait tout ça, mais je veux vraiment savoir en fait, genre je t'ai arrêté, mais je veux savoir ce qui s'est vraiment passé, je veux savoir genre vraiment la vérité sur... parce qu'en fait lui il l'a arrêté mais il savait même pas s'il était oui ou non coupable. Donc voilà, donc du coup... En gros, toute l'intrigue c'est ça, il va falloir savoir ce qui s'est vraiment passé et sachant qu'au moment où il est délivré, il y a de nouveaux trucs, des mystères qui se passent, des meurtres, tout ça. Donc vraiment, voilà, en plus c'est l'édition la plus jolie je trouve de tous. Enfin, elles sont toutes très jolies, mais je trouve que celle-là, celle que je préfère. Autre livre que j'aimerais bien lire, que je vois bien lire, alors lui je voulais bien le lire en septembre, mais bon on est un peu fin septembre. Voilà, donc au pire je lirai en octobre. Mais je pense que sa majorité je vais les lire en octobre, sauf ceux qui sont les plus petits. Je sais pas vraiment. Mais donc voilà, là j'ai essayé de privilégier surtout des mangas. Parce que j'ai des nouveautés qui sortent. Alors les nouveautés elles sortent quand... Elles sortent en octobre. Oui, elles sortent en octobre. Notamment le tome 3 de Colocataire à leur manière. Le tome 7 de Given, que ça j'ai beaucoup trop hâte de le lire, et j'ai d'autres livres aussi qui vont bientôt sortir, tout ça, donc bon, voilà. Ensuite, autre nouveauté, The Ex-Hex, donc de Eric Sterling, qui est donc une histoire, alors elle est hyper courte l'histoire aussi, hein, elle fait même pas, si elle fait un peu plus de 300 pages, elle en fait 308, voilà, ça c'est toute petite histoire également, vraiment toute petite, la couverture est grave jolie, vraiment trop jolie. Donc en gros c'est l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Vivienne Jones, et son mec juste a rompu avec elle et comme elle l'a très mal pris, bah, elle lui a jeté un sortilège en fait, une sorte de malédiction en fait, elle lui a jeté un sort. Et ça c'était, quand ça s'est passé, c'était il y a 9 ans. 9 ans plus tard, il s'appelle Rhys Penhallow. En fait quand il revient, c'est toujours le tombeur de toutes ces dames, enfin bref, tout ça et tout, le cliché vous voyez. Et sauf qu'en fait, tous les gestes qu'il fait en fait sont, amènent à une catastrophe parce que à cause du nom du sortilège que Vivienne, on va l'appeler Vivi, je crois qu'il appelle Vivi aussi dedans. Ouais, il l'appelle Vivi, donc on va l'appeler Vivi. Que donc Vivi lui a jeté et c'est à cause de ça qu'en fait tout ce qu'il fait est raté. Et sauf qu'en fait à cause de ce sortilège en fait, de cette malédiction, elle commence à affecter donc la magie en ville, à faire des murderous wind-up toys. Bon ça par contre je sais pas du tout ce que ça veut dire, je suis désolée. Ça ramène des fantômes, un chat qui parle, c'est Salem. C'est Salem, j'en ai rien à faire, c'est Salem. Et bref, donc voilà, donc ça risque d'être intéressant. Et donc bah, ils vont devoir les deux s'allier pour sauver la ville et également pour sauver la vie de Rhys. Voilà, c'est des choses que je veux beaucoup trop lire aussi. Il est sorti l'année dernière, j'ai vraiment trop hâte. J'ai vu qu'il y a un tome 2 qui est sorti aussi, mais apparemment il est moins bien que celui-là. Donc bon, je verrai déjà, c'est ce que les avis sont assez mitigés, c'est soit on aime pas du tout, voilà de ce que j'ai vu. Donc voilà, mais moi j'ai l'impression que j'ai bien aimé, du coup je l'ai pris. Voilà. On passe au dernier, donc en gros, enfin dernier, en fait c'est une trilogie. Voilà, c'est la trilogie Serpent and Dove, donc de Shelby Maurin, je sais pas comment on prononce. C'est une belle trilogie qui est également sur une sorcière. Voilà, sur une sorcière et un chasseur de sorcières. Ils vont être obligés de se marier pour une certaine raison. Et donc, que j'ignore, je sais même plus c'est quoi la raison. Mais donc ils vont devoir s'allier, se marier pour faire je sais plus quoi et tout. Et vraiment... pépite. J'ai vraiment trop envie de savoir, du coup on part sur un Enemies to Lovers, clairement. Sur 3 tomes quand même, hein. Il y a quand même 3 tomes. Alors par contre, regardez. Quelque chose que je déteste. Si on les met à la même hauteur, les 3, pour vous dire que j'ai envie
de casser mon crâne. Ça me perturbe du coup dans ma bibliothèque, vraiment ça me perturbe beaucoup. Mais donc voilà, donc c'est en plus une série aussi qui me fait penser à l'automne, tout ça, parce que encore une fois c'est de la magie, surtout c'est une sorcière là, donc encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est écrit petit. Par contre je peux le mettre à plat, regarde ça. Et la force ne se casse pas. Pépita, ces livres comme ça, regarde. Ah oui, non mais oui. Ça, les livres comme ça là, j'adore. Donc oui, c'est à peu près tout pour mes livres. Je sais pas combien il y en a par contre. Combien y en a-t-il? Il y en a 12. Ça fait 4 livres par mois. J'aurai des passos ici parce que bah après il va falloir les remonter. Donc au lieu de faire tout le tour de la table, on va... Ah oui, parce que du coup je suis dans mon salon. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que les miens étaient beaucoup plus jolis que dans ma chambre. Donc du coup je me dis on va filmer ici. Donc voilà. Ce qu'il faut également savoir, c'est que je ne compte peut-être pas lire tous ces livres. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ça c'est les 12 livres que je compte lire. Mais il faut savoir que j'ai également d'autres livres, comme je vous l'ai dit au début, que j'aimerais lire comme ça. Par exemple, j'ai une autre série que j'ai vraiment très hâte de lire. C'est la série Twisted de Anna Wang. Et bah, j'ai les... C'est quoi? C'est une mouche, tout va bien. Et les 4 tomes, je sais que je vais kiffer vraiment, mais je sais juste pas quand les lire. Il faut savoir que je fais aussi parfois des gaffes, par exemple Twisted Hate, donc c'est le 3e tome clairement, hein, donc de la série Twisted. Aucun rapport, j'ai pas eu le tome 1, du tome 1 au tome 4, j'en ai lu aucun. Mais par contre, Twisted Hate, j'ai tout simplement en fait lu les 100 dernières pages faciles. Allez savoir pourquoi, je sais pas, je fais oh tiens on va lire, je fais Et en fait je suis juste partie de temps et j'étais en mode Nora t'as pas lu les 300 premières pages en fait. Enfin, je sais plus combien il y a de pages, mais voilà. Également, celui que je pense le moins, il y a moins de chances que je lise, c'est quand même Akomaf. Parce que vraiment, en fait j'ai pas envie de retourner dans l'univers. Je sais pas pourquoi, genre ça m'intéresse plus. Après, ça se trouve, ce sera... Pourquoi il faut que quand j'ouvre, vraiment, regardez, les deux sachant où c'est cassé, c'est là où je suis rendue. Et là, alors vraiment là c'est cassé de ouf. Et le chapitre 55. Oui, je suis un peu trop curieuse. Non, j'ai juste lu la première page. Ah oui, donc on est vachement sur un truc développé là. Donc voilà. Mais ouais, je vais essayer de continuer de lire ça un peu. Je regarderai un peu ce que ça donne. Mais bon, je suis vraiment pas sûre de continuer cette série. Alors que pourtant, les livres sont beaux quoi. Je veux dire, enfin, ils sont beaux, mais... mais voilà, c'est pas... Vous voyez, non, tout simplement. J'ai juste pas de décision. Alors juste, c'est le livre que je mets dans ma palle, mais que je sens que je ne lirai certainement pas. Ça, c'est juste ma palle entre guillemets de vibe d'automne. Parce que si on parle de ma palle, bon, vous avez beaucoup plus. Parce qu'au niveau palle, je suis à 63 livres. Si on compte les mangas et les romans, ça fait 63. Sachant que là, en plus, enfin non, parce que je les ai déjà eu techniquement, j'ai 12 mangas qui doivent bientôt arriver. J'ai plus de place dans la bibliothèque, clairement. Niveau manga, là, j'ai quasiment atteint la fin et j'ai encore des suites à acheter parce que j'ai toujours pas les suites, tout simplement. Et bon, ça fait 12 mangas, quoi. Sachant que c'est Baby My Love. Je sais pas si vous connaissez, c'est un manga qui est assez vieux, enfin assez vieux, 2010, quoi, mais un truc comme ça, je crois. Donc voilà, c'est un très bon manga et il y a que 6 tomes. 7 tomes, il y a 7 tomes et j'ai commandé les 6 parce que le mec vendait que les 6 et je vais acheter le tome 7 à côté qu'une dame vend. Donc voilà, et ensuite j'ai la série Orange, cette série que j'ai lue, j'avais lu les 6 tomes en fait quand ils étaient sortis il y a longtemps, je crois au collège, un truc comme ça. Et j'avais tellement adoré, j'avais tellement pleuré aussi. Mais c'était un truc que j'avais beaucoup trop aimé. Je me dis un jour j'ai eu mes faux dans ma bibliothèque quoi, parce que je les avais lus empruntés à la médiathèque. Et là je me dis il me les faut. Et puis en fait là j'ai vu une offre que avant-hier je crois, un truc comme ça. J'étais sur Vinted et tout, puis je regarde les annonces de Orange parce qu'il y a marqué quand il y a des nouveautés dans l'historique de recherche. Et je regarde et là je vois Orange, la série, genre les 6 tomes, 24 €. Alors que de base la série coûte en tout plus de 41 €, je crois, un truc comme ça, 41 € quelque chose. Donc comment dire que j'ai un peu sauté sur l'occasion quoi. Ça m'a fait, en plus j'avais déjà des sous sur Vinted, donc ça m'a fait vraiment 22 € les 6 tomes. Je suis très contente. Et après il y a j'ai vu qu'il y avait un tome 7 qui allait sortir en novembre aussi. Il faut arrêter avec la suite des tomes là qui sortent 4 ans plus tard. Vraiment je peux pas. Mais voilà, donc je suis contente. Je vais bientôt avoir besoin d'une deuxième bibliothèque, ça continue parce qu'à force d'acheter des livres, je vous jure, j'ai plus beaucoup de place. Déjà au niveau des mangas, j'ai quasiment plus de place, genre il m'en reste pour en mettre 6, 7, tout comme ça. Et après c'est fini, il n'y a plus de place. Pareil pour après au niveau des livres, il me reste un petit peu de place dans la romance. Il me reste un peu de place pour en mettre 6 livres, un truc comme ça. Et au niveau de la fantasy, il m'en reste un peu aussi. Donc peut-être une dizaine de livres, peut-être, un truc comme ça. Mais voilà, ça fait quand même... pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on va dire que si j'achète avec toutes les mangas que je vais recevoir,
Il me restera clairement, on va dire, une quinzaine, vingtaine, on va dire 20. Il me restera une vingtaine de places quoi. Et après, bon, j'aurai plus de place. Après, je sais qu'il. Niveau bibliothèque, je peux plus remettre au niveau des étagères, il n'y avait plus rien. Mais par contre, je peux toujours acheter, vous savez, les cases en plus qu'on met autour de la bibliothèque. Alors, par contre, sachant que je suis très petite, que tout en haut c'est galère à prendre, je suis envoyée un tout petit peu sur la pointe des pieds, mais alors pour aller en haut, je ne l'atteins pas, ça c'est sûr. Donc, je sais pas comment je vais faire. Donc voilà, ça fait beaucoup de livres. Je pourrais très bien continuer à faire, vous savez quoi, je vais vous montrer toute ma palle. Mais non, ça ferait beaucoup trop long. Ce serait peut-être une autre vidéo de vous montrer tous les livres que j'ai dans ma palle. De ranger ma bibliothèque en fonction de préférence, trucs comme ça. Genre par exemple un arc-en-ciel, ça pourrait être grave sympa de faire ça. Enfin bref, il faut que j'arrête de parler parce que déjà la vidéo, je pense là, elle va pas être très longue au final. Je pense vraiment qu'elle serait hyper longue, mais comme je parle très vite, après une longue journée de cours bien horrible, vous rentrez, vous posez dans le canapé, une petite vidéo de chill comme ça là. Et après vous allez aller sur Amazon et vous allez voir commander plein d'autres livres aussi, je suis désolée. Désolée d'avance. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre... Pourquoi je suis pas... C'est tellement lent mon débit, mon Dieu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre la petite cloche pour recevoir plein de notifications une fois par semaine. Donc franchement, je vous... Et Nora apprend à parler, je ne vous harcèle pas, donc tout va très bien. Et partagez la vidéo pour qu'on puisse augmenter cette magnifique communauté que nous sommes, tout simplement. Et en attendant, on se retrouve à bientôt, prochaine vidéo. Bye!